Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, mais on s'en fout, comme d'habitude. Oui, allô? Salut! Dis, il est vers toi le robot YouTube? Non. Pourquoi il est pas avec toi? Ah bah j'ai dû le semer aux alentours du canal de Suez. Ah! Attends, quoi? Mais t'es où, là? Bah là, actuellement, je suis en Égypte. Et il fait très beau d'ailleurs. Attends, je crois que j'ai pas bien compris, là. Tu peux répéter? Ah bah ça c'est parce que je suis à côté du Sphinx. Ah! Bah oui, depuis qu'il a perdu son nez, on capte moins bien, hein. Attends, mais qu'est-ce que tu fous en Égypte? Ah bah là je recherche du réseau, mais je crois que je vais aller à la recherche d'une pyramide pour recharger mon téléphone et avoir une connexion correcte. Quoi? Bah oui, je devais m'enfuir. Et Gims a dit que les pyramides faisaient de l'électricité et avaient de la connexion, alors que l'Égypte. Dis par contre, pour aller à la pyramide de Képhren, faut tourner à droite ou à gauche du Sphinx? Hein? Attends, quoi? Mais c'était pas vrai! Gims a juste dit une bêtise une fois de plus. Hein? Ah oui, les pyramides elles font pas d'électricité. Et tu captes encore moins bien à côté d'une pyramide que dans la forêt de Rambouillet. Attends. Tu es en train de me dire que je suis là, que j'ai fait tout ce chemin, tout, hein? Pour rien? Exact. Bon, allez, à plus, j'ai une vidéo à enregistrer. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'une nouvelle légende du cinéma français et du théâtre également, même si on le connaît peu pour cela. Aujourd'hui, on va parler de Fernandel. Allez, générique. Alors, Fernandel, de son vrai nom Fernand Désiré Contandin, est né le 8 mai 1903 à Marseille, au 72 boulevard Chave. Fernand est le fils de Denis Contandin, comptable, mais aussi comédien, chanteur, amateur, sous le pseudonyme de Sined, et de Désiré Bédouin, également comédienne amatrice. Fernand a deux frères. Auguste Marcel, son aîné de 6 ans et avec lequel il se produira pendant un temps sous le nom de Marcel et Fernand Sined, et un autre frère plus jeune de 11 ans, ainsi qu'une sœur, Marguerite. Sa mère remarquera très vite le talent de son jeune fils. Fernand suivra son père lors des concerts que celui-ci organise dans la banlieue de Marseille et montera lui-même sur scène pour participer à un concours pour enfants chanteurs amateurs. Et il remportera la première place au théâtre du Châtelet. Andrex, comédien et ami d'enfance de Fernand, disait « Fernandel, qui n'était encore que Fernand, fit ses débuts sur scène à 5 ans. » 5 ans! Est-ce que c'est bon pour vous? Il fit ses débuts sur scène à 5 ans en chantant le répertoire militaire avec son frère aîné Marcel. Il connut son premier grand succès à 7 ans, un jour où, paralysé par le trac, il fut propulsé sur la scène par son père d'un grand coup de pied au derrière. Il s'empêtra dans son sabre et s'étala de tout son long, sous une tempête de rire. Par la suite, il n'eut plus peur d'affronter le public. Il terminera ses études et enchaînera les boulots, comme par exemple à la Société Marseillaise des Crédits, se fera virer, puis sera porteur de sacs de sucre dans le port de Marseille. Il tiendra une semaine. Dans une maison de tissus et dans plusieurs banques. Parallèlement à cela, il courra après les cachets comme comique, troupier dans des noces et banquets, ou sur les scènes des cafés-concerts de Marseille. Et aura du succès, mais ne se prend pas au sérieux. Ah, si tout le monde pouvait être comme ça. C'est clair. Attends, t'es déjà de retour? T'insinues quoi, là?
Ouais, maintenant les avions ça va vite, hein. Mais moi j'insigne rien, hein. Suivez mon regard. Pourquoi je me sens un peu visé quand même? Aucune idée. Bref, et il y a autre chose qui marquait les gens chez lui. C'était son profil. Bah tu m'étonnes, on dirait un cheval. Oh, tu exagères. Regarde par toi-même. Ah, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Ah bah tu vois. Oui, oh, ça va. Comment ça va? Elle est forte celle-là. Je n'ai qu'une seule réponse à te donner. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez très bien ce que vous avez dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle est forte, celle-là. Soyez correct. Rassure-moi. Tout ça, c'était pas juste pour faire cette blague. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu me fatigues. Oui, bon, on va continuer. Alors, son caractère plutôt détaché ne lui permet pas de s'assurer une situation stable. Il finira par prendre un emploi à la savonnerie du fer à cheval qu'il conservera jusqu'à son service militaire. Puis, le 4 avril 1925, à 22 ans, il épouse Henriette Félicie Mans. Est-ce que vous savez que c'est la mère d'Henriette qui serait à l'origine de son surnom Fernandel? Voyant le jeune Fernand s'empresser auprès de sa fille, le voyant arriver de la rue depuis sa fenêtre, elle dit très fort « Tiens, voilà le Fernandel ». La phrase lui plut et il l'adoptera comme nom de scène. Ensemble, Fernand et Henriette ont eu 3 enfants, dont 2 filles, Josette et Janine. Un garçon, Franck, qui fut acteur, chanteur, auteur, compositeur, écrivain, animateur de radio et producteur. Ouh, ça en fait. 3 semaines avant la fin de son service militaire, le directeur de l'Odéon de Marseille l'engage pour remplacer une vedette parisienne décriée par le public, en première partie de programme. Et le numéro que présenta Fernandel plut au public, notamment à un certain Jean Farot, alors le directeur français de la Paramount, dont fait partie l'établissement. Le directeur de Paramount français lui proposa immédiatement un contrat pour se produire dans l'ensemble du circuit et enchaînera les dates à Bordeaux, Toulouse, Nice et Lille. Le 7 décembre 1928, il fera ses débuts à Paris, à Bobino. Et cette prestation lui ouvrira les portes du succès et enchaînera les succès sur scène jusqu'au jour où le réalisateur Marc Allégret, qui assistait à sa prestation, est frappé par le physique et la personnalité de Fernandel et décida de lui offrir le rôle d'un groom dans le film Le Blanc et le Noir. C'est ainsi que l'année 1930 marquera les débuts de sa carrière cinématographique, et tout cela malgré la mort de son père le 10 mars 1930. L'année suivante, Jean Renoir lui offre un rôle plus important aux côtés de Michel Simon dans On purge bébé, d'après la pièce de Georges Feydeau. Et cette année-là, il croise celui qui deviendra son ami, Jean Gabin, dans le film Cœur de Lilas. En 1932, il décrocha enfin le premier rôle dans le film Le Rosier de Madame Husson de Dominique Bernard Deschamps, d'après l'œuvre de Guy de Maupassant. Continuera d'enchaîner les succès à la fois au cinéma et aussi grâce à ses chansons. Puis, en 1937, il publie ses premiers mémoires en feuilleton, qui s'arrachent dans le quotidien communiste Ce Soir. En 1939, à la suite de la déclaration de guerre à l'Allemagne, il est mobilisé pendant la drôle de guerre.
à Marseille dans le 15e escadron du train. À la caserne d'Aurel, il est cantonné dans la cour de son unité après avoir provoqué une émeute lors de son arrivée. Puis sera démobilisé à la suite de la signature de l'armistice. Il continuera sa carrière pendant l'occupation avec plusieurs films dont 2 seront réalisés par lui-même. Au début des années 50, c'est là que va véritablement commencer la série de films cultes qui le feront rentrer dans l'histoire du cinéma français, avec en 1951 L'Auberge Rouge de Claude Autant-Lara, puis Ali Baba et les 40 voleurs en 1954 de Jacques Becker, ainsi que ce qui est pour moi l'un des incontournables du cinéma français, La Vache et le Prisonnier d'Henri Verneuil, tourné en 1959. Et réalisera également Adhémar, ou Le Jouet de la Fatalité en 1951, sur un scénario de Sacha Guitry. Mais ce qui va véritablement marquer le plus la carrière de Fernandel sera la célèbre série des films Don Camillo, tirée de l'œuvre de Giovannino Garecci, dans lequel le curé et le maire communiste d'un petit village italien se livrent à une lutte d'influence feutrée. Feutré, t'es sûr ? Oui, pourquoi ? Bah, je trouve pas qu'un curé qui jette des tables sur les conseillers de la mairie, c'est très feutré. T'as vu ? Un curé de course. Oh, tu vas voir ta mère là. Salut Martali. Oh, peu cher. Regarde-le. Il a mis des peignes à la robe. Tu le vois, regarde aussi les beaux. Regarde. Qu'est-ce qu'il va Effectivement, vu sous cet angle, bon, on va juste dire qu'il se livre à une lutte d'influence. C'est mieux. Son interprétation, bon enfant, en ces temps de guerre froide, assoira sa notoriété déjà très élevée. En tout, 6 films sortiront en 1951, Le Petit Monde de Don Camillo et Le Retour de Don Camillo en 1953 de Julien Duvivier. Puis avec d'autres réalisateurs, La Grande Bagarre de Don Camillo en 1955, Don Camillo Monseigneur en 1961, Don Camillo en Russie en 1965 et enfin Don Camillo et les contestataires qui ne pourra pas finir en raison du cancer qu'il a développé. Pour l'anecdote, le 18 janvier 1953, alors qu'il est à Rome avec sa fille Janine, le pape Pie XII le pria de venir au Vatican afin, dit-il, de faire la connaissance du plus connu des prêtres de la chrétienté après le pape. Puis, en 1963, il fondera avec son ami Jean Gabin la société de production Gaffé, d'après la première syllabe de leur pseudonyme respectif. Et tout continuera jusqu'en 1970. Il s'avère que Fernandel est atteint d'un cancer généralisé, mais les médecins et sa famille lui cachent la gravité de son état. On lui fait croire qu'il est atteint d'une pleurésie qu'il aurait attrapée lors du tournage de Don Camillo et ses contestataires. Le 26 février 1971, épuisé par la maladie, il meurt dans son magnifique appartement tout en marbre au 44 de l'avenue Foch à Paris. Il sera inhumé au cimetière de Passy à la première division si ça vous intéresse. Alors, au final,
Fernandel aura joué dans plus de 140 films. Attends, quoi? Oui, tu as bien entendu, 140 films. Et d'ailleurs, il aura réuni au total, juste pour les 5 films Don Camillo, 40 544 677 entrées. Voilà. Ah là, je dis monsieur. Oui. Et donc, c'est l'heure de la sélection de films que je vous conseille. Alors, en premier, pour ceux qui n'auraient vu aucun des Don Camillo, je vous conseillerais de commencer par le premier, Le Petit Monde de Don Camillo, sorti en 1951. Puis, Le Coiffeur pour dames, sorti en 1952, réalisé par Jean Boyer, et je vous mets le lien de ce film dans la description. L'Auberge Rouge, en 1951, de Claude Autant-Lara, puis l'incontournable La Vache et le Prisonnier, d'Henri Verneuil, tourné en 1959. Par contre, petit conseil, prenez des mouchoirs, parce que ce film est magnifique, mais un peu triste. Et pour terminer, je vous conseillerais Adhémar ou le jouet de la fatalité, sorti en 1951. Et de connu à ce jour, j'ai réussi à trouver seulement 2 pièces de théâtre où il apparaît. Donc je ne peux que vous les conseiller. La première, Tu m'as sauvé la vie, œuvre de Sacha Guitry, créée le 15 décembre 1949 au Théâtre des Variétés. Puis Freddy, œuvre de Robert Thomas, créée le 6 décembre 1968 au Théâtre de Variétés. Toujours, mais je doute que vous arriviez à les trouver, mais on ne sait jamais. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'affaire. En attendant, c'était Olus. Tchuss.